Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour parler de l'iPhone 11. Allez, c'est parti. Cet iPhone 11 est donc bien le digne successeur de l'iPhone XR de l'an dernier. On garde ce même design très coloré que j'adorais déjà l'an dernier et que je redécouvre cette année avec ce coloris mauve, violet qui est absolument splendide. Même s'il existe aussi en noir, en blanc, en jaune, en turquoise et en rouge, c'est vraiment celui-ci que je préfère. Côté stockage par contre, pas de nouveauté, on reste sur les classiques 64, 128 et 256 Go de disponibles pour un prix à partir de 809 €, soit 50 € de moins que l'an dernier, ce qui est déjà pas mal. On parlait du coup de l'iPhone XR, smartphone que j'ai vraiment adoré et qui vaut encore largement le coup si vous voulez vous le procurer aujourd'hui. Et bien là, on retrouve globalement les mêmes codes. Smartphone coloré, on l'a dit, finition en verre au dos et en aluminium sur le côté, un petit peu l'inverse que ce qu'on peut retrouver sur l'iPhone 11 Pro d'ailleurs. On a aussi la pomme en plein milieu, franchement il est très design, très clean, sans fioritures, avec le flash activé aussi, je sais pas pourquoi. En tout cas j'aime beaucoup. Par contre ça prend vraiment les rayures. Je sais pas si vous allez bien le voir là à la caméra, mais du coup j'ai pris tous les iPhones avec moi pour vous faire de belles prises de vue à l'extérieur avec leur beau design. Malheureusement je les avais pas protégés ni à l'avant, j'avais pas mis de coque non plus. Et bah ça a pas loupé, j'ai des rayures un petit peu partout. Et je suis vraiment dégoûté parce que c'est implanté dans la coque. Du coup je vous conseille vivement de le protéger, que ce soit sur la face avant ou à l'arrière avec un film de protection ou bien avec un bumper ou une coque intégrale. Pour ça vous connaissez maintenant le sponsor de la chaîne, Rhino Shield, qui m'aide à réaliser ce genre de vidéos et je les en remercie. Ils ont sorti pas mal de protections pour l'iPhone 11, que ce soit sur la face avant, que ce soit sur la face arrière, avec des bumpers ou des coques intégrales comme je peux avoir ici, et ça protège vraiment super bien. Et puis tout ça est personnalisable à 100%. Je remonte l'exemple de mon iPhone XS Max sur lequel j'avais mis un bumper noir avec un contour rouge, des boutons aussi qui sont personnalisables, on peut choisir le coloris et derrière on peut mettre soit une coque, soit un skin comme j'ai mis ici. Et c'est ce que j'aurais dû mettre clairement sur mon iPhone 11 pour pas avoir de rayures, je suis dégoûté vraiment. Dans tous les cas je vous mets tous les liens dont vous aurez besoin dans la description si jamais vous voulez vous les procurer. Et n'hésitez pas à utiliser mon code de promotion Quentin pour avoir moins 10% sur votre commande. N'hésitez vraiment pas à protéger votre iPhone, ça coûte vraiment rien par rapport au prix d'une réparation. Et par rapport au prix du téléphone aussi, hein, faut pas l'oublier. Bon, j'en suis pas arrivé au point où j'en étais arrivé avec mon Galaxy S10e, rappelez-vous. Mais bon, ça fait quand même très mal au cœur. Du coup, équipez-vous. Cet iPhone 11, c'est un iPhone avec un grand écran de 6,1 pouces. Il est vraiment entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. C'est une bonne taille, on l'a bien en main, même si de mon côté je préfère les plus petites versions. Du coup, le 11 Pro est vraiment parfait pour moi. Dessus, on reste sur un écran LCD avec la technologie Liquid Retina Display. Un écran bien différent sur le papier que son grand frère, mais si vous voulez un comparatif entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Quoi qu'il en soit, l'écran est vraiment d'excellente qualité. Même si c'est du LCD, il tire un peu vers les jaunes et le cyan, mais c'est pas probant quand on l'a sous les yeux. Faut vraiment le comparer avec un autre à côté. Le seul souci c'est qu'on aura des bordures plus épaisses à cause de la technologie utilisée. Et dans le monde dans lequel on vit, avec des smartphones ayant des écrans qui prennent toute la largeur, avec pas de bordure, pas d'encoche, eh bien c'est vrai qu'il peut faire un peu tâche. Mais en vrai c'est pour pinailler parce que l'iPhone 11, tout comme l'iPhone XR de l'an dernier, est destiné à une cible bien particulière qui s'en fiche totalement des bordures et qui s'en fiche de l'encoche. D'ailleurs, parlons-en de cette encoche parce qu'on retrouvera les capteurs de reconnaissance faciale Face ID qui fonctionnent super bien. Vraiment, il faut que toute la concurrence s'aligne pour avoir ce genre de détection, c'est juste incroyable, ça fonctionne super bien à n'importe quel moment de la journée et je suis très content de voir que Huawei sur son Mate garde cette technologie en place parce que c'est juste la sécurité qu'il faut utiliser aujourd'hui. C'est super rapide, ça se déclenche très rapidement et c'est très efficace. Cet iPhone 11 tourne sous iOS 13 avec la nouvelle puce A13, super puissante,
toujours plus puissante, on adore. En tout cas, il pourra faire tourner toutes les applications et tous les jeux sans aucun souci, en plus de faire tourner iOS 13 dessus bien évidemment. On aura notamment accès au mode sombre, voilà, il y a une hype autour de ça, je ne comprends pas, mais c'est désormais disponible. On aura aussi accès à une nouvelle application photo, au swipe sur le clavier, ça c'est beaucoup trop bien. Depuis le temps que j'utilise sur Android, ça fait plaisir de enfin le voir débarquer sur iOS. Et puis on aura d'autres petits changements esthétiques comme par exemple au niveau de l'indicateur de volume. J'aime assez ça. Mais après, toutes ces fonctionnalités là seront disponibles sur iOS 13 directement. Donc voilà. Sinon, il est résistant à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. On aura aussi accès à la recharge sans fil et la recharge rapide, même si par rapport à l'iPhone 11 Pro, on n'a pas de boîtier de recharge rapide directement dans la boîte. Donc voilà, apparemment, c'est un boîtier destiné aux pros. Le son de haut-parleur de l'iPhone 11 a aussi été revu avec une meilleure spatialisation, le Dolby Atmos, et le son est vraiment excellent. Bravo Apple. Et finalement, la grosse nouveauté, c'est quand même son double capteur au dos, un de plus que sur l'iPhone XR de l'an dernier. On aura un capteur grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Ces capteurs sont incroyables. Ils offrent du coup plus de possibilités créatives que l'an dernier, mais un petit peu moins que sur l'iPhone 11 Pro, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Malgré tout, on garde la même qualité photo et donc les résultats sont vraiment bluffants. Luminosité, contraste, dynamique d'image, détails, ça donne vraiment faim. Le mode portrait, lui, est excellent, à quelques détails près. L'ultra grand angle déforme légèrement sur les côtés, mais c'est pas choquant. Mais surtout, regardez ça. Vous passez d'un capteur à un autre et vous ne voyez aucune différence en termes de colorimétrie ou quoi que ce soit d'autre. Apple a vraiment réalisé un travail de dingue. Et ce n'est pas fini parce qu'un nouveau petit bouton a fait son apparition juste ici, vous permettant enfin d'avoir un mode nu sous iOS. Mais ce n'est pas tout à fait un mode nu comme on retrouve chez la concurrence, celui-ci s'adapte en fonction de si vous êtes à main levée ou sur trépied et peut vous proposer des pauses longues jusqu'à 30 secondes. Le résultat est juste incroyable et tout ça a été pris avec l'iPhone 11, vous allez même pouvoir faire du light painting avec. On peut faire plein de choses et on voit les étoiles avec son smartphone. C'est fou. J'ai pris d'autres photos avec mon iPhone 11 Pro, mais je vous garde la surprise pour ma vidéo dessus. Je suis vraiment bluffé. Vous voyez, on attendait pas mal Apple au tournant, qui n'avait pas fait de gros changements sur ses capteurs photos ces dernières années. Et là, sans en faire des caisses, ils nous mettent ces deux capteurs, ces trois capteurs sur l'iPhone 11 Pro, et on se retrouve avec des résultats qui sont juste, mais totalement dingues. Incroyable. Je n'ai pas encore testé le dernier Mate 30 de Huawei, ni le Galaxy Note 10 de Samsung, mais là, Apple met la barre très haute. Et attendez un peu qu'on teste les Slow-Fi sur mon iPhone 11 Pro. Ça va être bien marrant. Au final, c'est vraiment un iPhone super complet. On ne retrouvera pas la même batterie que sur l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, même si celle de l'iPhone 11 reste très correcte quand même. On n'a pas de troisième capteur, pas d'écran OLED, mais pour le reste, il a tout. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'iPhone à prendre. Après, ça dépendra aussi beaucoup de votre utilisation personnelle du smartphone. Je sais que de mon côté, l'iPhone 11 Pro me correspondra mieux, mais on en parlera aussi très vite. Tout simplement parce que la taille, je préfère, tout simplement. C'est aussi mon outil de travail, mon outil de production et ma caméra de poche. Mais cet iPhone 11 n'en reste pas moins incroyable et surtout moins cher. Franchement, il est incroyable. Et je pense que c'est le mot de la fin. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos, dont ma vidéo sur l'iPhone 11 Pro, parce que je le teste depuis ces derniers jours, j'ai pu faire pas mal de choses avec, et il y a vraiment de quoi en parler. Sur ce, vous connaissez la chanson, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.